Voilà, je suis enfin prêt pour cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mort. Quoi? Pour tout le monde, la peur de la mort, c'est quelque chose qui est très fort et qu'on peut ressentir vraiment tout le temps et à tout âge de la vie. Et c'est vraiment un sentiment qui nous quitte jamais en fait, qui reste tout le temps là. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut vaincre cette peur de la mort? Bref, bonjour, c'est A5E et bienvenue sur la première vraie vidéo de ma chaîne. Ouais, parce que la dernière vidéo avec l'aide aux migrants, ça compte pas trop. C'était un devoir de MC. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'une expérience personnelle. Quand j'étais plus petit, genre en primaire, je devais avoir 10 ans, j'avais une peur vraiment hyper irrationnelle de la mort. C'est quelque chose qui m'angoissait tellement qu'en fait, c'est à peine si je pouvais vivre de manière normale. C'était devenu une sorte d'obsession, une psychose quoi. Et du coup, par exemple, à chaque fois que je touchais quelque chose, que je mangeais quelque chose, je me demandais si c'était pas mortel ou dangereux pour ma santé. Ou encore, je me lavais les mains 12 000 fois par jour. Bref, la mort me traumatisait. Comprenez, je crois qu'il est taré. Mais au fil du temps, j'ai appris à maîtriser cette peur et elle a commencé à diminuer. Le problème, c'est qu'il y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'au final, cette peur, elle était toujours là et que j'avais fait que la refouler et pas la détruire entièrement. Et je pense que, comme énormément de personnes, je sais pas vraiment quoi penser de la mort en fait. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment difficile à exprimer quoi. Et puis un jour, par le plus pur des hasards, j'ai découvert ce livre, Métaphysique de la mort. Et après l'avoir lu, j'ai enfin pu appréhender la mort d'une manière à peu près rationnelle. Métaphysique de la mort, c'est un chapitre écrit par Schopenhauer, qui est un philosophe, et qui est tiré de son plus grand livre, Le monde comme volonté et comme représentation, qui est par ailleurs un pavé innommable de 1452 pages. Tu t'imagines bien que je n'ai pas tout lu. Et la première chose dont il parle dans ce gros pavé des ténèbres, c'est de notre immortalité dans la causalité. C'est en partie ce que l'on fait dans notre présent qui détermine ce qu'on fait dans le futur. Donc ce qu'on fait maintenant à l'instant présent a forcément des répercussions vers notre avenir. Basiquement, par exemple, si je déplace ma main, je fais bouger un bon paquet d'atomes et du coup je change leur place maintenant, mais aussi pour les milliards et milliards d'années qui vont venir. Et on se rend compte que ce simple geste a finalement changé l'endroit, après des milliards d'années, où se trouvent ces atomes. Et donc du coup que ça a une répercussion non négligeable sur l'avenir. Donc chaque geste qu'on fait, au final, ça peut avoir un impact énorme sur l'avenir. Et même quand on aura disparu, nos impacts, ils seront toujours là. Pour ceux qui auraient du mal à comprendre ce que je veux dire, pensez juste à l'effet papillon, c'est à peu près la même chose. Et cette idée que nos actions ont une répercussion infinie sur la matière, ça, Schopenhauer l'a bien compris dans son livre. Je vous lis un petit extrait, vous allez plus vite comprendre. Parce que le bras robuste qui, il y a 3000 ans, tendait l'arc d'Ulysse, n'est plus, aucun entendement réfléchi et bien réglé ne croira complètement anéanti la force qui exerçait une action si énergique. Mais alors, ayant poursuivi ses réflexions, il n'admettra pas non plus que la force qui tend aujourd'hui l'arc n'a commencé d'exister qu'avec le bras qui la contient. L'idée qui s'impose bien plus tôt, c'est que la force qui animait une vie maintenant évanouie est la même que celle qui agit dans la vie actuellement florissante. Cette idée se laisse même à peine contester. Voilà pour l'extrait. Là, Schopenhauer, il est en train de te dire que l'énergie que tu mets dans un mouvement, au final, elle est toujours là. Elle a toujours été et elle sera toujours là après toi. Bon, là, c'est vrai que Schopenhauer parle plus de l'éternité de l'énergie qu'on a en nous plutôt que de l'impact qu'on a sur la matière. Mais c'est à peu près la même chose au final. Mais un peu plus loin dans son livre, il écrit une petite discussion entre deux personnages que je vais vous lire et qui exprime exactement ce que je veux dire. Comment, dira-t-on, la persistance de cette simple poussière de la matière brute devrait être considérée comme une survie de notre être? Halte là. Connaissez-vous donc cette poussière? C'est où, c'est qu'elle est et de quoi elle est capable? Apprenez à la connaître avant de la mépriser. Cette matière qui est maintenant répandue sur le sol, sous forme de poussière et de cendres, deviendra bientôt cristal, dès qu'elle sera dissoute dans l'eau. Elle brillera en se faisant métal, jettera des étincelles électriques, émettra, grâce à sa tension galvanique, une force qui, désagrégeant les combinaisons les plus solides, graduera les terres en métaux. Même, elle se transforma spontanément en plantes et en animaux, et fera naître de son sein mystérieux cette vie dont la perte donne à votre sottise tant d'inquiétudes et de soucis. Oui, Schopenhauer, il balance des petites punchlines comme ça à la fin de ses phrases, qu'est-ce que vous voulez, ça fait un peu mal. Mais bon, après c'est vrai que dire une partie de tes actions seront toujours là, même après ta mort, donc tu devrais te réjouir. C'est pas incroyable pour rassurer les gens sur le problème de la mort. Mais c'est toujours ça de prix. Heureusement, Schopenhauer a un argument bien plus convaincant, puisque selon lui, tu as toujours existé. Schopenhauer, au tout début du chapitre, il pose une question un peu étrange. Pourquoi on a une obsession et une peur de la mort mais on s'interroge jamais sur la naissance, parce qu'au final, c'est un peu la même chose. Avant notre naissance, après tout, on n'était rien, comme la mort. Ce qu'il y a avant la naissance et après la mort, c'est à peu près la même chose. Et pourtant, personne ne se soucie de ce qu'on était avant de naître.
Les gens se soucient uniquement de ce qu'il y a après la mort. Mais du coup, Schopenhauer fait un constat. Celui qui saura ce qui s'est passé avant sa naissance saura du même coup ce qui se passe après la mort. Et c'est à ce moment-là que Schopenhauer fait un move incroyable où il va poser axiome sur axiome pour te démontrer que tu as toujours existé. Ce qu'il va faire concrètement, c'est qu'il va poser cet axiome suivant. Rien ne peut naître du néant. Donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, vous allez pas remettre ça en cause. Imaginer que quelque chose ne vient de nulle part, c'est strictement impossible. Ce serait irrationnel, illogique. Et pire encore, ça violerait l'une des lois les plus fondamentales de notre univers, à savoir le lien de cause à effet. Aucun effet ne peut naître d'aucune cause. Donc s'il y a néant, il y a aucun effet, il y a aucune cause, il y a rien, c'est le néant quoi. S'il faut une cause à tout, alors rien ne peut naître du néant. Mais du coup, si rien ne peut naître du néant, on ne pouvait pas ne rien naître avant notre naissance, parce que du coup, ça rentrerait en conflit avec l'axiome qu'on a fait avant. Donc ça veut dire que nous venons de quelque chose qui a toujours été. Il y a quelque chose en toi qui a toujours été là avant ta naissance. En suivant cette logique, on peut même dire que rien ne peut retourner au néant. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et aucune chose qui existe ne peut devenir néant. C'est pas possible ça aussi. Si aucune chose ne peut émerger du néant, l'inverse est aussi vrai. Aucune chose ne peut devenir néant. Et le problème, c'est que quand les gens ils parlent de la mort, généralement, ils voient ça comme quelque chose d'absolu, quoi. Je veux dire, après la mort, il y a forcément rien, c'est le néant. Mais on vient de dire que c'est pas possible. La mort ne peut pas être notre destruction complète. Ça ne peut pas être l'annihilation totale et pure de notre moi. Rien ne vient du néant, rien ne peut devenir néant, donc tu ne peux pas être néant. Et tu ne peux pas devenir néant. Conclusion, tu as toujours été. C'est le moment de reprendre une citation du livre. L'âme en moi est née de quelque chose. Ou si, elle n'aboutira pas au néant, puisqu'elle vient de quelque chose. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi on a peur de la mort? Puisque, comme nous l'avons vu, en toute logique, nous n'avons pas à la craindre. Et bien c'est simple, pour Schopenhauer, un être humain c'est composé de deux parties différentes, ou plutôt deux énergies complètement opposées. La première c'est la partie de la volonté, qu'il appelle aussi quelquefois dans son livre le vouloir vivre. C'est en gros notre instinct animal qui nous pousse à toujours vouloir survivre. Selon Schopenhauer, le vouloir vivre c'est la face un peu aveugle et irrationnelle de l'être humain, mais c'est aussi son essence originelle. Imaginez juste dans la nature un animal qui n'aurait pas cette volonté de survivre. Ce serait très con. La deuxième partie, c'est celle de la connaissance et de la raison, qui essaye de réfléchir en toute objectivité. Le petit problème, c'est que cette partie, elle est secondaire. C'est un principe surajouté à l'être humain. La connaissance rationnelle, ce n'est pas vraiment notre essence. D'ailleurs, la connaissance ne veut pas être vraiment nous, puisque c'est quelque chose d'objectif, et que nous sommes subjectifs. Et donc, ces deux parties sont constamment en confrontation. Le vouloir vivre, notre instinct animal, il redoute plus que tout la mort. Pour cette partie, cela représente le mal suprême. Mais pour la partie de la connaissance, en aucun cas, la mort n'est un problème. Parce que, objectivement, la mort ne veut pas être quelque chose de bien ou de mal. Et si on réfléchit encore plus rationnellement, on peut arriver à une conclusion horrible, parce qu'on se rendrait compte que ne pas être pourrait être en réalité mieux que être. Vu que le non-être, c'est la mort, et donc la mort, on ne souffre pas. Donc la mort pourrait être mieux que la vie. Et donc être humain, ça signifie à la fois avoir extrêmement peur de la mort à cause de cet instinct animal, et en même temps ne pas la redouter parce que on est quand même des êtres un peu rationnels, quoi, quand même. Bref, ce conflit entre ces deux parties avec lequel l'être humain doit cohabiter, c'est ce qui nous embrouille dans la mort, parce que les deux parties nous disent des choses qui sont complètement contraires. Pour Schopenhauer, la partie de la connaissance, c'est quelque chose de noble, quelque chose qui est honorable, et qui doit triompher du vouloir vivre, qui est notre partie bestiale. Passons maintenant à autre chose. Comme pour Métaphysique de l'amour, qui est le deuxième chapitre de ce petit livre qui va généralement avec la mort, parce que vous savez très bien que la mort et l'amour, c'est quelque chose qui vont très souvent ensemble, Schopenhauer parle beaucoup de l'espèce. Selon lui, l'individu peut mourir, mais pas l'espèce. Jamais. Mais comme un individu est une partie de l'espèce, et que l'espèce ne meurt jamais, une partie de nous, du coup, ne meurt jamais. La partie de l'individu qui représente l'espèce, c'est quelque chose qui est immortel. C'est l'espèce qui vit toujours. Et c'est dans la conscience de son indestructibilité et leur identité avec elle que les individus sont là, bien présents et satisfaits. Il dit aussi que si un individu d'une espèce meurt, c'est pas si grave que ça. Parce qu'il existe encore énormément d'individus de cette même espèce. Et au final, c'est cela qui compte, c'est l'espèce, pas l'individu. Il écrit ça d'une manière un peu bizarre, je vais vous montrer. Que la mouche qui bourdonne en ce moment autour de moi s'endorme le soir et demain bourdonne à nouveau, ou qu'elle meurt le soir et qu'au printemps bourdonne une autre mouche issue de son œuf, c'est au fond la même chose. Et enfin, histoire de donner une seule phrase pour résumer tout ça,
Schopenhauer dit aussi « Ce qu'est le sommeil pour l'individu, la mort l'est pour l'espèce ». Ce qu'il dit aussi, c'est qu'au final, ce qui distingue deux individus d'une même espèce, c'est une seule chose, l'identité. Pour Schopenhauer, deux êtres humains sans identité, c'est la même personne. Plus rien ne les distingue. Et donc, au final, il dit que quand tu meurs, la seule chose qui disparaît vraiment, c'est ton identité. C'est la seule chose qui fait de toi un individu différent des autres au final. En gros, pour se détacher de la peur de la mort, faut arrêter de se voir comme un individu, mais plutôt se voir comme un membre de l'espèce. Parce que c'est là que tu trouveras ton immortalité. Ce qui est immortel, c'est ton humanité, pas ton identité. Ainsi, tout ne demeure qu'un instant, et se hâte vers la mort. La plante et l'insecte meurent à la fin de l'été. L'animal et l'homme après un petit nombre d'années. La mort fauche sans relâche. Mais malgré cela, oui, comme s'il n'en était nullement ainsi, tout est toujours présent, en son lieu et à sa place, comme si rien n'était périssable. En tout temps, la plante verdit et fleurit, l'insecte bourdonne, l'animal et l'homme subsistent dans leur indestructible jeunesse. Et nous retrouverons chaque été, à nouveau, les cerises déjà 1000 fois dégustées. Les peuples, eux aussi, sont là comme individualité immortelle. Bien qu'ils changent parfois de nom, même leur activité, leur conduite et leurs souffrances sont toujours identiques. Quoique l'histoire prétende toujours raconter quelque chose de neuf, car elle est comme le kaléidoscope qui, à chaque tour, montre une configuration nouvelle, alors qu'en réalité, nous avons toujours la même chose devant les yeux. Quelle idée donc s'imposerait plus irrésistiblement que celle-ci ? Cette naissance et cette mort ne frappent pas l'être véritable des choses. Celui-ci n'est pas atteint par elle, il est donc impérissable. Par suite, tout ce qui est la volonté d'être existe réellement, sans cesse et sans fin. C'est le A5 du montage, juste pour vous dire deux choses. Oui, je sais, le livre est complètement défoncé, j'y peux rien. Et deuxièmement, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Encore un tout dernier point avant de finir cette vidéo. Schopenhauer cite à un moment une phrase d'Épicure que j'adore, et qui dit tout simplement « La mort ne nous concerne pas ». Il expliquait sa pensée en disant que tant que nous sommes, la mort n'est pas, et quand la mort est, nous ne sommes plus. Mais encore, il dit que le bien et le mal sont des choses qui présupposent la conscience. Et donc si tu n'as pas de conscience, tu ne peux pas avoir mal. Et comme le non-être, donc la mort, signifie la fin de la conscience, alors on ne peut pas dire que la mort est un mal. Donc la mort, ce n'est pas quelque chose dont on fait l'expérience, puisque c'est un moment où nous ne sommes plus. Donc la mort ne nous concerne pas. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la mort pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera de votre côté. Si vous avez eu un peu de mal à aborder ce sujet, voilà. Évidemment, je ne peux que vous recommander de lire ce livre, il est vraiment génial. Si vous êtes curieux, il va vraiment vous plaire. Bref, on se retrouve une autre fois pour une prochaine vidéo, et moi je vous dis au revoir.